Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce vendredi 16 février 2024. Donc j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, puis que vous êtes au taquet pour cette fin de semaine. On y va avec l'encromancier, on va regarder le message qui nous est destiné pour cette journée. On prendra après le tarot et les oracles pour voir aussi un petit peu l'énergie qu'ils auraient à nous transmettre. Et en fin de tirage, on viendra regarder le côté sentimental, d'accord? Allez, c'est parti, on y va avec l'encromancie. Par rapport aux couleurs, le noir, c'est professionnel. Le vert, c'est en ce qui concerne les énergies. Le rouge, c'est le sentimental. Et le jaune, c'est le financier. On voit ici sur le fil de vie, comme moi je l'appelle, en tout cas la conduite de la journée. Ça va être ici durant cette matinée, on va se sentir vraiment au taquet sur le plan ici professionnel, des accords. En tout cas, on va avoir ici des messages qui vont nous amener de la baume au cœur, de la satisfaction sur son plan ici professionnel par rapport peut-être à des accords. On voit que pour certains d'entre vous, il y a des portes qui vous sont ouvertes sur un plan ici professionnel. On voit aussi que pour certains, on vient vous chercher par rapport à votre job, donc peut-être ici des propositions qui viennent ici amener enfin un renouveau sur le plan ici financier. Faites toutefois attention à de la jalousie au sein de votre travail, vu que ici, on viendrait peut-être ici vous piquer par rapport peut-être aux finances. Donc, si vous devez ici peut-être trouver un terrain d'entente par rapport aux finances, ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas piquer, osez dire aussi ce que vous avez au fond de votre pensée. Donc, ici, on continue, on a la sécurité financière, en tout cas une rentrée d'argent qui est en cours de téléchargement, si elle arrive peut-être en début de semaine prochaine, ou alors elle peut aussi arriver ce jour, d'accord? Par rapport à vos énergies, on voit que pour beaucoup d'entre vous, il y a eu peut-être une baisse de régime, rien de grave, une fatigue ici en lien avec le travail. On voit que vous faites le nécessaire et que vous avez ici de l'aide de personnes autour de vous, en tout cas une personne en qui vous avez confiance et qui veille sur vous et qui sait à des moments vous dire maintenant tu te calmes, tu poses, d'accord? Donc voilà, sur le plan ici sentimental, pour l'instant, j'ai rien. On voit que on est un petit peu hautain ou hautaine hein, durant, par rapport à la relation, un petit peu comme si on était, comment je vais vous dire ça, sûr de soi. Hein. Donc faites attention parce que des fois, quand on est trop sûr, c'est quand on ramasse une derrière les oreilles. Donc on fait attention par rapport au relationnel. Hein. Ne soyez jamais trop sûr de tout parce que des fois, on est un petit peu déçu. Donc faites juste attention. Il n'y a rien de grave, hein, je ne vais pas vous le cacher. Hein. Mais voilà, c'est juste que je pense que tu vas penser quelque chose, mais ça va pas dû être ça. Et puis après, tu vas faire, il y a mon ego qui a trop parlé là. D'accord. Et puis ici, sur le plan ici des énergies, on voit que il va y avoir, pour certains qui sont peut-être en recherche professionnelle ou qui sont dans la recherche d'une collaboration ou d'une approbation quelconque, hein, qui touche ici au financier, au matériel, au professionnel tout simplement, vous allez, on le voit ici, donc une énergie, il peut que ce soit un couple hein, ou en tout cas peut-être une entreprise qui est très familiale et il se pourrait ici qu'on vienne vous faire une proposition ou alors vous amener à connaître ces gens-là pour justement vous ouvrir les portes vu qu'on est ici vraiment dans cette continuité-là. D'accord? Prenez conscience ici qu'on a bien les pieds sur terre, on est bien ancré, on le voit ici, qu'on est en train aussi pour certains de décider des choix que l'on veut dans cette vie et on se donne les moyens pour, d'où l'ancrage. Hein? Ça veut dire qu'on est au clair de ce que l'on veut dans cette vie ici. Hein? On n'est pas en train de rêver. D'accord. On peut rêver pour se donner des buts, mais on se donne les moyens physiques pour y arriver. Donc, stabilité, accueil. Il y a juste une chose ici que je dois vous dire de faire attention, c'est tout ce qui est en lien avec les articulations. Et ici, au niveau du bassin, il se pourrait que pour certains d'entre vous, il y ait peut-être une intervention ou alors des douleurs à ce niveau-là. Allez contrôler, il y a peut-être un petit souci qu'il faut y remédier au plus vite. Hein. Ça peut être par des... Peut-être qu'il y a une luxation, je n'en sais rien. Après, j'y connais rien. Hein. Chacun son truc et chacun son domaine. Et donc, faites attention à ça. Et pour beaucoup d'entre vous, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en lien avec les genoux ou alors les chevilles. On fait attention. Il se pourrait que ce soit un décalage qui amène justement un petit problème au niveau du bassin. D'accord? Donc voilà. Après, ça peut être aussi une intervention, mais voilà, on est tous...
Plus que tant, je ne saurais pas vous dire. On nous parle ici quand même d'un effet accélérateur, hein, là, par rapport aux financiers, au matériel. Donc, attendez-vous peut-être à avoir une obligation, un imprévu, pardon, qui va vous obliger peut-être à vous déplacer, à aller vous présenter. Vous n'avez rien prévu, hein, vous n'avez rien pu programmer à l'avance, et ça vous vient comme ça. Accueillez, partez le cœur léger, soyez vous-même, hein. Ça ne sert à rien de commencer à réfléchir. Oui, si on me dit ça, je vais répondre. Laissez parler votre cœur. Souvent, c'est ce qui paye le plus. Et si ça ne marche pas au sein de l'entreprise, c'est pas grave, c'est que on vous enlève une épine du pied, quoi. Ne voyez jamais ça négativement, voyez ça vraiment du côté positif. Comme ça, vous accueillez d'autres choses qui viennent remplacer et mieux. Allez, on y va ici avec le tarot. On va regarder un petit peu l'énergie. On nous parle ici de déplacements qui vont être favorables, réussite. Il se pourrait ici aussi avec le chariot que ça nous amène ici sur une voie d'apprentissage. Peut-être que pour certains, vous allez expliquer comment vous avez réussi, comment vous avez fait pour, d'où le chariot, hein, il est devant un auditoire, ça vous représente. Mais il se pourrait aussi qu'il y ait un déplacement auquel vous allez devoir faire, enfin, que vous allez devoir faire, et puis ça vient ici vous amener sur une réussite, hein, une collaboration, une approbation ou quelque chose ici dans ce style. Et ça vient me réconforter par rapport à la traîtrise. On fait attention parce que dans le chariot, hein, il y en a un qui a les oreilles bien droites, hein, qui suit l'ordre du roi, mais il y en a un autre qui est en train de suivre les conseils de quelqu'un qui est jalouse et qui aimerait qu'il se torche, tout simplement, hein, qu'il se pète la figure. Donc, faites attention, on fait tous face à des gens comme ça, hein, donc c'est pas pour autant qu'il faut commencer à fermer les portes à tout le monde, c'est juste qu'il faut savoir que, vu qu'on vous parle ici d'une réussite pour vous, ça va amener une jalousie. Alors, il y a des gens qui jalousent sans le vouloir, parce qu'ils aimeraient bien, ils sont contents pour vous, mais ils aimeraient aussi être à votre place. Et il y en a d'autres qui jalousent parce qu'il n'y a que eux qui peuvent réussir et pas les autres. Donc, c'est ceux-là que, logiquement, on donne un bon coup de balai. D'accord? On continue. On nous parle ici d'un 7 d'épée et puis du battleur. Il y a une obligation ici peut-être de changer radicalement ou d'un domaine professionnel ou alors, comme je vous ai dit avant, discuter sur un plan ici financier. On ne se laisse pas faire, d'accord? On reste déterminé. On va essayer de nous dissuader, d'accord? Par rapport peut-être à un gain ou quelque chose comme ça. Mais on reste focus par rapport à ses choix, à ses envies, à ce que l'on s'est fixé. D'accord? Ça, c'est très important. Il faut vraiment que vous compreniez ce que je veux vous dire là. D'accord? On continue. On a ici l'indépendance et la justice. Par rapport ici aux entreprises, il se pourrait que quelqu'un qui soit indépendant dans son entreprise et tout ça, et enfin la sécurité qu'elle attendait sur peut-être des démarches qui ont été faites, qui ont dû être peut-être jugées ou qui ont dû être approuvées par la loi, hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous lanciez dans une entreprise qui vous est propre et puis vous avez fait les choses réglo, hein, comme on vous le demande, et vous attendiez justement l'aval pour pouvoir ouvrir votre entreprise. Pour d'autres, vu qu'on est ici avec le roi de bâton, ça représente le consultant ou la consultante. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est indépendant dans ses affaires, qui fait qu'écat s'il a envie, qui a une grande assurance. Et on a la justice qui représente vraiment la loi, les choses, la justesse et aussi des décisions en lien avec ça. Donc, il se pourrait que vous ayez affaire peut-être à une personne qui a une problématique avec la justice, peut-être ici ou des impayés ou quelque chose ici qui l'amène à se défendre par le biais peut-être des avocats et tout ça. Donc, si vous avez quelqu'un de votre entourage ou si vous-même, vous êtes dans cette situation-là, là, clairement, c'est par rapport à des accords. Donc, j'ai l'impression ici qu'il va y avoir je suis désolée, hein, mais c'est comme ça que je l'entends, c'est où il va y avoir une faillite qui va devoir être, voilà, statuée parce que c'est plus possible,
Mais j'ai l'impression que cette entreprise fait faillite, mais elle ouvre sur un autre nom. Donc, il se pourrait que ce soit votre lieu professionnel ou alors il se pourrait que ce soit votre entreprise qui a une problématique à laquelle, eh bien, vous ne pouvez pas faire autrement pour respecter un petit peu tous vos employés, pour pas les foutre dehors. Vous devez faire faillite et ouvrir d'une autre manière pour justement pouvoir garder en sécurité vos employés. Donc là, on voit que c'est pas en faisant, c'est pas faire mal les choses, c'est juste que il y a eu un souci et puis que vous devez peut-être, vous ne pouvez pas faire autrement. Après, clairement, hein, si on sort un petit peu de ce contexte de l'entreprise, il se pourrait que pour certains d'entre vous, vous ayez affaire peut-être à une... euh, comment je dois vous dire ça? Il doit y avoir une décision qui doit vous parvenir par rapport à des démarches financières que vous avez faites. Il se pourrait aussi que ce soit par rapport à des dettes et puis qu'on essaie ici de trouver un terrain d'entente, d'accord? Donc, pour que vous puissiez vivre aussi tranquillement et payer quand même. Donc, on va devoir ici trouver comment arranger les choses au mieux. D'accord. Donc, voilà. J'espère que c'est clair pour vous. On continue. On a ici le 8 de denier. Par rapport ici à des choix sur un plan ici financier, sachez que c'est protégé. Malgré qu'on vienne ici nous parler de décision hein, par rapport peut-être à la justice, ça peut être aussi l'État, hein, clairement, hein, ça peut être la commune ou un impayé ou je n'en sais rien. Donc, à vous de voir selon votre vie actuelle. On est tous différents, hein, d'accord? Mais on voit qu'il y a des décisions qu'on ne peut pas déroger. C'est une obligation, c'est la loi, c'est comme ça, mais on peut trouver un terrain d'entente et là, il n'y a aucune problématique, d'accord? D'où ici, on nous parle d'une sécurité financière. Mais on doit trouver un accord. Hein? D'accord. J'espère que c'est clair pour vous, que je ne vous ai pas perdu entre deux. Normalement pas. Hein. La triade vient vous parler ici de protection. Vous allez recevoir ici un message qui va vous mettre dans la protection. Il se peut que ce soit un courrier, un mail ou alors un téléphone. Donc, on vous donne déjà l'énergie de la journée. On continue. On nous parle ici d'un déplacement qui est déjà, qui n'est encore pas donné. Donc, ça vient un petit peu réconforter ce que je vous ai, ça vient me réconforter par rapport à ce que je vous ai dit avec l'encromancie. D'accord? Donc, on nous parle ici d'un déplacement qui est protégé, malgré que pour l'instant, ce ne soit rien, ce ne soit pas encore décidé. D'accord? D'où ici l'ordre. Donc, je remercie l'oracle. On nous parle ici d'écouter son intuition parce qu'elle va ici nous mener vers notre droit chemin et surtout, ça nous amène ici à sortir d'un isolement, d'un passage un petit peu à vide. D'accord? Et on vous dit ici d'écouter votre intuition, de vous fixer, de vous fier à vos objectifs. Et pour certains, il se peut aussi que ce soit en lien avec un apprentissage. Peut-être que vous allez suivre des formations, que c'est un besoin, vous avez besoin de travailler cette intuition, de travailler ce désir dans lequel vous êtes pour pouvoir après, eh bien, exercer ou alors ouvrir votre entreprise ou je n'en sais rien, ou travailler au sein d'une entreprise qui vous correspond, quoi. On va ici chercher la connaissance pour pouvoir s'épanouir. Bacchus, j'ai mon guide qui me dit, Dai Dai, j'ai pas le temps, il faut se dépêcher. J'adore. C'est très gentil. Il est pire électrique que moi, celui-ci. Alors, ici, l'oracle de Béline vient nous parler ici d'une stabilité au sein de la famille qui nous met enfin dans un détachement de incertitude, d'obligation et tout ça. Donc, il y a quelqu'un au sein de la famille ou vous-même qui est enfin libéré d'une problématique qui l'empêchait de s'épanouir. D'accord?
Par rapport à une intervention ici, que pour certains, vous allez peut-être devoir faire face ou que quelqu'un de votre entourage va devoir faire face, il se peut que ce soit un lien avec un rendez-vous chez un médecin pour une biopsie ou peut-être voilà, quelque chose dans ce style-là ou en lien avec l'hôpital, hein, une intervention chirurgicale ou quelque temps peut-être qui vont devoir être passés à clinique ou hôpital. Encore une fois, je me répète, sachez que c'est protégé, hein, d'accord? Et que c'est vraiment pour le mieux-être de la personne. Je ne vous apprends rien, quoi, tout simplement. Mais partez le cœur léger, il n'y a pas de problématique. D'accord, même si je ne suis pas médecin, je peux juste dire un petit peu ce qui se peaufine par rapport aux énergies, d'accord? Enfin, il faut les choses, faut qu'elles soient claires. Chacun a sa place, sa juste place. Je crois que ça, c'est ma bataille, la bataille de ma vie. Je vais prendre ici, pardon, je vais prendre pour le côté sentimental l'oracle G, si vous le voulez bien. Ça faisait un petit moment qu'il me tapait qui m'appelait. J'ai aussi le petit Normand qui m'appelle, mais celui-là, j'ai encore pas décidé. Donc, voilà. On va prendre ici l'oracle G et on va regarder sur le côté sentimental, autant pour les moins que pour les plus de 50 ans, on va vraiment regarder l'énergie importante. On a ici une personne d'une trentaine d'années qui démarre ici une relation, en tout cas, elle va se faire courtiser. On continue, on nous parle ici d'un temps. Alors, pour certains d'entre vous, ça fait des mois que vous attendez d'être vus, de trouver le grand amour. Vis-à-vis de ça, on vous dit qu'il y a peut-être certaines choses que vous devez travailler. Je m'explique. Pour certains d'entre vous, vous voulez rencontrer quelqu'un, pouvoir partager des moments agréables et tout ça. Par contre, vous pensez que c'est l'autre qui doit être parfait, que vous ne devez rien changer. Alors, on a tous des imperfections, grâce à Dieu, hein, sinon, voilà. Mais on vous dit ici qu'il est nécessaire peut-être d'ouvrir peut-être un peu plus le panel, hein, et puis aussi, vous devez changer quelque chose. Ça veut dire que si vous êtes complètement fermé aux réseaux sociaux, si vous êtes complètement fermé à sortir, et puis que vous attendez que en allant au supermarché ou je n'en sais rien, vous allez taper dans l'œil à quelqu'un, à un moment donné, oui, ça peut arriver, mais il faut aussi vivre avec son temps et utiliser les outils qui nous sont donnés. Donc, c'est ça qu'on essaie un petit peu de vous dire. D'accord? Et puis bien souvent, vous fixez et ça avec les années, hein, vous fixez des objectifs. Moi, je veux un blond, machin, gna. Bien souvent, votre âme jumelle, c'est totalement l'inverse, physique. Par contre, intérieurement, voilà, hein, c'est exactement ça. Mais si tu t'attends à un blond aux yeux bleus ou à un châtain avec barbe ou sans barbe, poilu, pas poilu, je n'en sais rien. Pour vous, les hommes, la même chose, hein, d'accord? Blonde, forte poitrine, machin, gna gna. Ouais, là, je pars dans les conneries, hein, mais vous avez compris, hein, il faut quand même rire. Sinon, on s'ennuie un peu. Prenez conscience que bien souvent, vous tombez sur une personne qui a une perle, qui a un bijou à l'intérieur. Mais par contre, au premier abord, bah, tu ne te serais pas du tout retourné direct, hein, sur la personne là. Mais par contre, c'est en discutant que tu vas voir en fait que bah, cette face que tu vois, c'est comme s'il y avait une transformation. Et c'est là qu'il y a vraiment cette vraie attirance, le vrai amour, hein. Il y a l'amour et le vrai amour. Tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas le comprendre. Et puis, ben, moi, je peux le dire que oui, franchement, oui. Ouais. J'ai connu quelqu'un que je pensais aimer au plus haut point, et après, j'ai connu mon mari. Et c'est lui que j'ai compris que c'était ça, l'amour. L'autre, ça n'avait rien à voir. D'accord? Et c'est ça que pour certains, on a encore besoin de comprendre. Quand on est vraiment dans ce sentiment, là c'est aussi l'âme sœur, il faut être clair aussi, hein, d'accord? Donc, il n'y a pas de... On voit la personne telle qu'elle est et pas dans son physique. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est vraiment l'âme qu'on voit et c'est mutuel, hein? Même s'il y a un changement, transformation extérieure, on la voit pas, hein? Ça ne nous change pas cette relation. Je ne sais pas si vous avez compris. Bref, j'espère que vous avez pu entendre le message.
De toute façon, vous saurez direct. On continue. On nous parle ici pour certains sur un plan sentimental que vous êtes un petit peu plus dans la réflexion, hein, dans les choix de est-ce que je vais déménager parce que ici je ne peux pas m'épanouir, je ne rencontre personne. Donc là, je pense que il y a des relations, il y a une relation ici qui a démarré à distance et que pour l'instant, on se tâte un petit peu à savoir qui c'est qui déménage vers l'autre pour pouvoir ici eh bien, vivre cette relation vrai, quoi, hein, en réalité. D'accord? Et ici, on a les personnes un peu plus, peut-être dans les 40 50 ans, hein, au-delà des 50. On voit qu'il y a une relation sentimentale ici qui démarre. Et puis, ce pourrait même qu'il y ait une demande qui soit faite pour habiter ensemble, hein. Par contre, on voit que pour certains, eh bien, vous vivez encore une phase de deuil par rapport à la relation passée ou alors par rapport à votre moitié qui est partie de l'autre côté du voile et que là, pour l'instant, votre cœur, il n'est pas du tout prêt à être... euh, il appartient déjà à quelqu'un, il ne pourra pas appartenir à quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, on peut le comprendre. Et puis, ici, on vous dit... Alors... On vous dit ici qu'il y a une personne masculine autour de vous, d'accord? Et puis, si vous êtes une personne masculine, c'est quand même une personne masculine autour de vous qui a peut-être qui joue double jeu. Ça veut dire que, ben, il se pourrait qu'il ait quelqu'un, hein, et que, voilà, qu'il ait une maîtresse, quoi, tout simplement. Je ne peux pas vous dire ça d'une autre manière. Ou alors, il se pourrait que ce soit pris comme une maîtresse, hein, ça aussi, il faut faire gaffe, hein, d'accord? Mais c'est peut-être une confidente que cette personne a, d'accord? Et que ça peut être mal vu ou mal interprété. Donc, si vous comprenez ce que je veux dire, si vous voyez peut-être quelque chose, avant de parler ou avant d'aller dire quoi que ce soit, renseignez-vous, d'accord? Parce que ça pourrait ici amener du caca dans une relation alors que ça rien c'est rien du tout, d'accord? Donc voilà. Et puis, je vais finir encore par un petit message. Ici, on nous parle d'un anniversaire qui est programmé. Alors, il se pourrait que ce soit votre anniversaire de mariage, ça c'est aussi possible. Ou alors que vous allez ici fêter une bonne nouvelle euh, sur le plan ici sentimental. Donc, est-ce que vous êtes invité pour un anniversaire? Est-ce que ben, c'est votre anniversaire de mariage, voilà, que vous êtes ensemble, de rencontre? Mais on a vraiment cette festivité qui est présente et elle va être présente tout au long de cette journée, hein, sur le plan ici sentimental. Donc, on est dans de la bienveillance, dans des échanges, on est dans de l'amour partagé. Pour ceux qui cherchent quelqu'un, c'est une journée propice pour. Pour ceux qui sont encore dans cette phase de deuil, prenez ce temps. D'accord? Ça ne sert à rien de vouloir aller plus vite que la musique. Laissez déjà guérir votre cœur et prenez le temps qui lui est nécessaire. D'accord? Après, pour d'autres, il y a un besoin de travailler vu que vous ne trouvez rien, hein? Donc, peut-être qu'il y a une remise en question ici à faire. D'accord? Pour d'autres, vous avez besoin peut-être de vous rencontrer et vous ne savez pas encore qui c'est, lequel des deux va faire le premier pas. Pour d'autres, il y a une relation ici qui démarre et laquelle va aboutir ici à un emménagement ensemble, voire un mariage ensemble. C'est vraiment deux âmes ici qui se rencontrent. Et puis, pour d'autres, eh bien, il se pourrait que vous appreniez que quelqu'un trompe l'autre, mais en fait, ce n'est pas une tromperie, c'est un confident du sexe opposé, ça peut être un petit peu mal vu. Donc, peut-être juste mettre les points sur les i, comme ça, il n'y a pas de problématique. D'accord? On y va ici avec l'oracle des licornes et on va prendre quelques cartes. Premier message, on a ici la polarité. On te dit ici, intégrez votre ombre. Il n'y a pas de lumière sans obscurité et comprenez la loi de la polarité. Second message, c'est ici la colère. On te dit ici, exprimez votre colère en toute sécurité. Utilisez la colère comme une force positive et honorez toutes vos émotions. Elles sont sacrées.
Et la dernière, c'est l'aventure. Osez faire les choses différemment. Réalisez vos rêves de voyage et changez de lieu. Voilà, hein, je crois que j'ai tout dit là. Et puis, je vais prendre ici un message pour toi de l'oracle. Et on va prendre un message de l'au-delà pour vous, si vous le voulez bien, voilà, quelqu'un qui est parti, qui veille sur toi. Donc, on a ici un premier message, c'est « Je suis parti, mais je suis toujours à tes côtés ». Second message, alors, ta persévérance a payé, sois fier de toi. Et est-ce que je peux avoir encore un dernier message, s'il vous plaît? Si je n'ai pas dans 5. Alors, un message, c'est « Parle-moi et libère ce qui t'empêche d'avancer ». Donc voilà, 3 petits messages de l'au-delà pour vous. J'espère qu'ils vous auront parlé. En tout cas, moi, je vous embrasse. Je vous souhaite de passer un beau vendredi. Prenez soin de vous et j'aimerais vous remercier du fond du cœur. Je le dis toujours enfin, mais j'aimerais vous remercier de votre présence, de vos partages, de vos prises de rendez-vous, de votre confiance que vous m'accordez tous les jours. Et puis, c'est grâce à vous que j'avance, que j'évolue et que la chaîne aussi, elle s'épanouit. Et voilà, je tenais à vous remercier et je souhaite aussi bien évidemment la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, autant sur Facebook, Insta, TikTok ou YouTube, bien évidemment. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous, que vos anges veillent sur vous et que vos ancêtres vous guident sur votre chemin. Allez, je vous embrasse à demain.